Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer ce petit album en cœur, Love, qui au départ a été préparé pour la Saint-Valentin. Il a été fait dans du cartonnage avec des papiers action, hein. Il y a il y a 13 petits cœurs, donc pages pour mettre des photos ou des annotations, voilà. Le derrière est tout simple, et là, il y a une petite, voilà. Alors, aujourd'hui, on va faire ce tuto-là, hein, si vous voulez bien. Si ça vous intéresse pas, ben, vous zappez, non sous-saille. Moi, j'aime bien tout ce qui est perles et puis brillant, donc on va faire un petit cœur vraiment tout brillant. Alors, j'ai préparé quelques petites choses, on va le laisser là. Alors, pour le moment, il faut que je vous dise que le papier brillant comme ceci a été acheté à Cultura. Vous voyez, il y a un petit moment que je l'ai. Hein. À Cultura, j'ai pris 2 blocs. Ce sont des feuilles de glitter, donc de brillant, hein, en français, de 30,5 sur 30,5. Il y en avait 18, parce qu'il y en a un petit peu moins, parce que je m'en sers. Il y avait et il y a de belles couleurs. Voilà, je vous fais voir à peu près. J'adore celle-ci. Voilà, vous voyez, j'ai de quoi faire, hein. Moi qui aime le brillant. Voilà, alors c'est de la feuille, c'est assez souple, hein, je ne sais pas combien de grammes elles font, 150 grammes, hein, 150 grammes, voilà. Donc j'ai employé une feuille rouge, voilà, hein, les restes de la feuille rouge, parce que j'ai fait des découpes avant, hein, pour pas que ça soit trop long, et de la feuille argent, hein, pour que ce soit un petit peu Saint-Valentin. Alors, j'ai découpé déjà au préalable pour faire mon devant et mon dos, les cœurs avec des dailles. Des dailles que vous pouvez retrouver dans, voilà, dans la boutique Innovar. Voilà. Alors, ils ont fait des dailles comme ça, avec des petits trous. Attendez que je vous fasse voir. Voilà. Il y a le petit cœur qui s'enlève, que l'on peut donc découper. Vous en avez un qui est mini, que je sais pas, j'ai pas eu le temps de faire, hein. Voilà, un mini comme ça pour faire un pense-bête ou un petit bloc-notes. Et vous avez plein de petits cœurs, voyez, que j'ai découpé, je vous ferai voir. Voilà, plein de petits cœurs, toc toc, voilà, toutes ces petites choses, vous voyez, je les ai découpées déjà pour pas perdre trop de temps. Voilà, vous voyez, ça c'est ça. Et les petits cœurs dentelés. Hein, on va voir ça ensemble. Alors, moi je les mets sur... je mets mes dailles sur une feuille aimantée parce que comme il y a pas mal de bazar sur mon bureau, au moins je sais où ça se trouve. Voilà. Alors, quand vous allez découper votre cœur, si vous avez une page recto verso qui est imprimée recto verso, il n'y a pas de souci. Mais si vous voulez faire d'une couleur différente, faites bien attention à son sens. Ça fait comme en couture. Donc, il y a un endroit et un envers. Vous voyez, moi, là, je me suis trompée. Je vous le fais voir. En fait, ça devrait être comme ça. Donc, il a fallu que j'inverse la couleur. Parce que je voulais que la couleur rouge soit de l'autre côté. Que ça fasse, voilà, que ça fasse mon album. Vous voyez, comme ça. Et moi, en fait, je me suis trompée. Je l'ai coupé dans ce sens-là. Et il fallait le couper comme ça. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, faites bien attention. Parce que vous voyez, pourtant, j'ai l'habitude, hein, surtout de la couture. Et quand même, je me suis trompée. Alors, donc, on a coulé les deux faces. Maintenant, on va mettre les petites feuilles dedans. Alors, j'ai pareil.
pareil, le même petit, la même découpe. J'ai découpé pareil des petites feuilles. Alors moi j'ai pris des feuilles pareilles de chez Action, voilà, avec cet album là, voilà. Vous avez plusieurs couleurs, vous connaissez, donc on peut faire le cœur de couleurs que l'on veut, hein. Voilà. Alors j'ai découpé donc là j'en ai découpé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà, j'en ai découpé 7. Ce qu'on va faire, une fois que vous avez découpé, on va coller ces feuilles sur votre support. Voilà, et il n'était pas fait. Mais avant de coller vos feuilles, ce que je fais, moi, pour qu'il y ait, en fait, comment je pourrais vous expliquer, ces albums sont destinés à ce qu'il y ait des photos. Si on met des photos, ici, peu importe, hein, voilà, on va dire que c'est des photos. Voilà, on met ça. Je ne sais pas si je m'explique bien, mais vous allez voir. En fait, ici, ça va être plus gros que la tranche. Si vous mettez la même, c'est logique incroyable. Si on le laisse comme ça, ça va être nickel. Mais si vous mettez des photos, vous allez avoir le cœur qui va être plus gros. Automatiquement, puisque vous allez ajouter une épaisseur. Pour éviter que ça fasse ça, en fait, on va aussi ajouter de l'épaisseur ici dans la tranche. Mais juste un petit peu. Alors, regardez ce que je fais moi. En fait, dans votre première page, là, vous avez vos couvertures. Les couvertures, on les met de côté, on n'y pense pas. Les couvertures sont là. Ça, ce sont vos feuilles de l'intérieur. D'accord? Ce sont vos pages. Vous prenez une page. Au préalable, j'ai découpé des petits carrés qui font la largeur ici de votre, on dira de votre tranche de l'album et la hauteur. Le fait de coller en fait un papier va vous permettre de donner de l'épaisseur et ça vous fera une épaisseur supplémentaire et vous permettra d'avoir une photo. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Je m'explique peut-être pas bien, hein. Le fait de mettre une épaisseur ici va ajouter donc de l'épaisseur et vous pourrez aisément mettre votre photo. Comme ça, vous aurez toutes vos photos, mais votre cœur, eh bien, votre cœur sera bien fermé et ça ne fera pas un cœur qui sera gros comme ça, malgré qu'il y ait des photos. Hein? Moi, je fais comme ça. Maintenant, après, vous faites comme vous voulez. Si vous voulez qu'il soit un petit peu gros, il n'y a pas de souci. Hein? Alors, donc, je prends le petit bout de papier et je le mets ici. Ce qui va nous ajouter de l'épaisseur. De l'épaisseur à la tranche. D'accord? Ça, c'est le premier. On le pose ici. Ça, c'est le deuxième. Pareil, la deuxième feuille. On remet une petite pièce. N'importe quel côté, hein, vous faites le côté que vous voulez. Hein. Voilà. Et on le pose ici. Un autre. Vous faites ça sur autant de feuilles que vous mettez. Si vous en mettez 3, vous en mettez 3. Si vous en mettez 10, vous en mettez 10. Voilà. Ça va vous permettre d'avoir un joli petit
album qui sera pas déformé. Puisque l'épaisseur que vous mettez là correspond à peu près à une épaisseur de photo. Je ne sais pas si je m'explique bien. Hein, c'est difficile à... C'est difficile des fois à retranscrire ou à expliquer ce qu'on... Les petites astuces, les petites choses. C'est pas évident, hein. Voilà. Et le dernier. Voilà. Alors, donc on a fait tout ça. Et vous allez voir, voilà, ça vous ajoute... Regardez, je ne sais pas si on le voit bien. Ça vous ajoute de l'épaisseur. Est-ce qu'on le voit bien? Vous voyez, ça vous ajoute de l'épaisseur. Et ainsi, vous pourrez mettre vos photos. Vous voyez? Ça se voit bien, hein? Voilà. Alors, maintenant, me direz-vous, oui, mais il y a les trous. On voit plus les trous. Alors, avec... On va refaire les petits trous. Hop. Alors, vous pouvez le faire avec... avec n'importe quoi, hein. Moi, j'ai ma petite machine. Voilà. Oh, c'est pas grave, hein, parce que ça va être collé, hein. Donc on verra rien du tout. Voilà. En fait, les trous, c'est pour passer votre fil, votre ruban. Alors voilà. Moi, je fais comme ça. Après, chacun fait comme il a envie. Je vous le dis tout le temps, chacun fait comme il le sent. Alors, avant, il vous faut quand même, comme j'ai fait ici, il vous faut donner un pli à votre album. D'accord? Ici, vous avez le pli. Voilà. Voilà. Et on va faire pareil pour nos petites pages, pour qu'elles puissent tourner aisément. Voilà. Vous voyez qu'on peut faire des jolies choses avec des papiers basiques. Bon, là j'ai pris des strass parce que j'aime bien les paillettes, puis c'était pour changer un petit peu. Voilà. Ça on peut faire aussi, bon, c'est la Saint-Valentin, mais on peut le faire aussi pour une naissance. On met là une petite carte comme ça pour... Alors, on regarde un petit peu ce que j'ai fait pour... voilà, pour les couleurs. 2 blanches, une rose. 2 blancs, une rose. On va faire comme ça, hein. Une rose, 2 blanches, une rose, 2 blanches et une rose, hein. Voilà. Alors, maintenant, ça, c'est la couverture de la fin. Ça, c'est la couverture du début.
Alors, tout simplement, eh ben, on colle. Voilà. Et on met et on va mettre, hop, voilà. On fait bien attention quand même hein, de bien le mettre au bon endroit. Voilà, que ça ne dépasse pas. De toute façon, après, on va ancrer. Hein. Alors, où est-ce que j'ai mis... Voilà. Alors, on prend... On continue comme ça. Voilà. Et c'est pas compliqué, hein. Voilà. On met l'autre. Voilà. Après, vous mettez, mettez ce que vous voulez hein, comme page. Hein. Faut mettre un petit peu quand même. Voilà. Allez, et on continue. Alors, je ne sais pas si je vous ai dit que vous pouvez trouver ces die chez Innova. Je vous l'ai peut-être pas dit, je vous l'ai peut-être dit. C'est lundi aujourd'hui. On n'a pas la tête trop dans la... Pas mal de petits soucis, donc c'est pas évident. Des fois je me répète et je me répète. Au cas où, au cas où je ne l'aurais pas dit. Je dis ah voilà. Oh, ça va, les enfants me disent pas trop maman, tu m'as plus là déjà dit, ça va. Vous voyez, hein, c'est joli, hein. Moi j'adore. Voilà. Voilà. Alors ce qu'on va faire avant de couler le premier, hein, on va la décorer. Et après on le collera. D'accord? Je sais pas pourquoi je dis d'accord, parce que de toute façon, même si vous n'êtes pas d'accord, je le saurai pas. C'est vrai que des fois, on a de ces petites manies quand on parle. Notamment quand on parle aux chiens. Moi, quand je parle à mes bébés, comme s'ils allaient me répondre. C'est vrai que des fois, on n'est pas trop dans le coup. Voilà. Allez, donc on laisse comme ça. On va laisser un petit peu sécher. Alors, on va décorer ce qui va être voilà, hein, la couverture. Alors, j'ai sorti quelques bricoles pour un petit peu m'avancer. Je voulais vous faire voir aussi que j'ai pas toujours les couleurs qu'il faut pour les fleurs. Et bon, peut-être il y en a qui connaissent, hein, mais c'est aussi surtout pour les débutantes. À savoir que si vous trouvez des petites fleurs comme ça,
chez Action. Vous savez que si vous avez des couleurs, des petites couleurs en comme ça, en liquide, vous pouvez les colorer. Alors je vous fais voir, voilà. Moi j'ai coloré celle-ci argent, je vous fais voir. Voilà, j'en ai coloré pardon, une argent, une ici violette, celle-ci dans des couleurs roses, voyez, les deux comme ça, couleur douce. Mais quand vous avez aussi des dentelles, vous voulez des dentelles colorées, vous pouvez colorer aussi vos dentelles. Hein, voilà, bon, c'est une idée, hein. Après c'est vous, suivant la couleur que vous avez, suivant le matériel que vous avez, on ne peut pas tout acheter non plus, donc voilà, c'était une idée. J'aimais bien ces couleurs là, on va voir ce que ça donne. Alors moi j'avais pensé, j'avais pensé mettre une dentelle noire. Je veux pas que ça fasse trop non plus. Alors malheureusement je suis obligée de la couper parce que je n'en ai pas des plus petites. Ça me fait toujours mal au cœur quand je coupe une dentelle. Voilà. Alors moi quand il y a un bout comme ça j'aime pas trop. Donc en fait je retourne le bout. Voilà, pour que ça fasse une petite... ah, voilà, que ça fasse ça. Voilà. Voilà. Ça fait une petite boucle. On peut le faire dans le sens... On peut le faire dans ce sens-là. Ou on peut le faire dans ce sens-là. Comme on le sent. Alors, en général... Voilà, en général... Étant donné que moi je coupe pas mal, voilà, moi je fais un petit point. Ça c'est à la portée de tout le monde, hein. Si vous voulez faire un petit, comment on appelle ça, des petites fronces, moi je le fais avec une aiguille et au moins, voilà, moi je fais comme ça. Alors, vous voyez, j'avais pensé que j'aurais pu faire un petit peu comme ça et après avec des fleurs. Oui, c'est pas mal. Alors, allez, on y va. Comme ça, ma fronce, elle tient, vous voyez. Hop. Voilà. Voilà, un pistolet à colle, hein, ça colle. Voilà, comme ça, là, je peux enlever après mon aiguille. Voilà. Alors, j'avais pensé mettre... Alors, ces fleurs-là, je les ai achetées. Elles sont Bordeaux. Excusez-moi pour le bruit. Voilà. J'avais pensé... Voilà, vous voyez. J'avais pensé les mettre... Voilà. Mettre ça, quelques perles en ciseaux. Peut-être en mettre... Alors, on va mettre une là. Une petite blanche. J'aime bien les petites blanches. On met partout, hein. Après,
vais mettre un petit peu de voilà. Après j'aurais bien aimé mais j'ai pas. Un petit truc comme ça. Je vais voir si j'ai pas. Excusez-moi. Excusez-moi, hein. Je n'ai pas tout préparé. Pourtant, j'ai préparé pas mal de choses. Hein. Je suis désolée. J'aurais mis un petit peu de douceur. Voilà. Un petit peu de douceur. Là. Et j'aurais bien aimé un petit peu. J'aime bien les rubans. On va mettre un petit peu de ruban. Mettre un petit peu de ruban. Voilà. Ma petite fleur. Voilà, petite rose toute rose là. Pareil, je l'ai eu chez AliExpress. C'est-à-dire que on a plein de petites choses et puis après voilà, la colle c'est bien la colle en bâton, mais la colle à chaud on va mettre un autre. Est-ce que j'aurais mis, est-ce que si on met, non ça va être trop gros, plus petit, on va voir si on le coupe, si on le met plus petit. Ah, si. Ça peut être sympa. Voilà. Là, après, j'aurais bien mis... j'aurais bien mis celle-là. Voilà, après, il faut enlever tous les babouillous. Eh ben, voilà, ça donne un peu une idée, hein. Ça fait un petit peu espagnol avec la dentelle noire, mais bon, ça change. Là, pour une fois, hein, je fais des couleurs qui sont assez osées, parce que le rouge ne me sert pas beaucoup. J'ai toujours des couleurs douces.
Voilà. Allez, voilà. Là, on va mettre maintenant une petite... Voilà. Après, on va mettre ça ici. Voilà. On va mettre une autre ici. Voilà. Elle ne va pas rester, hein. Encore une autre. Regardez, encore une autre. Je suis fâchée avec les perles aujourd'hui, hein. Elles se prennent dans les fils, là. Donc voilà. C'est rigolo, c'est amusant. Voilà. Donc on a grosso modo décoré un petit peu. Ah, celui-là, je ne l'ai pas fait. Hop, est-ce qu'il y a... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? On va mettre un petit cœur. Voilà. Hop. Le petit cœur. Voilà, après c'est manière, hein. J'ai mis ça comme ça, mais après vous faites comme vous voulez, hein. Il n'y a pas de souci, hein. Là maintenant, on va coller voilà. Voilà. Voilà, faites bien attention. Vous voyez, que ça rentre bien. Alors là, on peut mettre des œillets, si vous voulez, hein, pour que ça fasse plus joli. Alors après, vous mettez votre ruban. Alors moi j'ai choisi d'en mettre deux. On met pas d'œillet, hein, j'en mettrai. J'en ai pas des. Je suis en panne d'œillets. Alors c'est plus joli de mettre des œillets, hein, si vous avez des œillets, mettez des œillets. Alors on passe simplement le ruban autour dans le trou, hein. Mais le fait qu'il soit collé, après vous faites comme vous voulez. Moi je préfère les coller. Je préfère coller les pages plutôt que non pas ça bouge. Mais après bon, c'est chacun, hein. Voilà, là vous faites un petit nœud, hop. On serre bien. Voilà. Alors après, soit vous laissez pendre, ou alors vous faites une boucle.
ou alors on peut faire une boucle et on laisse pendre. Après, vous pouvez mettre un nœud plus gros, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, en fait. Hein, vous pouvez pas mettre, vous n'êtes pas obligé de mettre un nœud. Moi, j'aime bien qu'il y ait des nœuds. Voilà. On serre un peu. Voilà. On recalcule nos boucles de façon à ce que ça nous plaise un peu plus. Hein, voilà. Comme ça. Après, on coupe les rubans. Alors, hop, on peut faire pendre des petites breloques, on peut faire... Mais bon, là, pour le moment, je fais court avec vous pour pas que ça fasse trop long. On va mettre peut-être, est-ce qu'on met une petite fleur? Ça serait peut-être pas mal de mettre une petite fleur ici. Oui, oui. Allez, on va mettre une petite fleur. Voilà. Voilà. Après, c'est pour les sécher. Ici, on va ancrer. Je vais ancrer ici. Je vais l'appuyer, l'ancrer un petit peu rouge. Et vous avez votre petit carnet qui est fini. Voilà. Que vous pouvez offrir à votre petite fille, à vos enfants. Mettre des photos de bébé, faire un petit carnet de notes. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Voilà les deux petits albums. Les deux petits albums. Après, c'est à vous de voir si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Vous pouvez faire d'autres formes. Et vous voyez que c'est pas du tout compliqué. N'oubliez pas de faire de tracer, vous voyez, pour que ça s'ouvre bien. Et là, vous voyez, il n'y aura pas de souci pour les photos. Voilà. Comme j'ai fait l'autre, il y aura de la place pour mettre les photos. Il sera pas, voilà, il sera pas comme ça, là, vous voyez. Après, si on met des photos, ils sont comme ça. Et là, il n'y aura pas de souci. Voilà, voilà, je ne sais pas si je me suis bien expliquée, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas super en forme. Je suis super fatiguée. Des petits soucis en plus, mais bon. Hein, voilà, qui n'en a pas. Voilà, voilà. En fait, je vous remercie pour toute votre gentillesse quand vous mettez des petits mots. Mille et merci. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bisous, bisous.